La tentation de l'or. Le temps passe, et malgré leurs efforts pour maintenir les apparences, les tensions entre Nkosi et Zuberi ne font que grandir. Chacun d'eux se méfiait des intentions de l'autre, et bientôt, des rumeurs commencèrent à circuler parmi la cour. Certains nobles prenèrent le parti de Nkosi, admirant sa force et sa détermination, tandis que d'autres soutenaient Zuberi, voyant en lui la sagesse et la prudence nécessaires pour gouverner. La situation atteint un point de non-retour lorsqu'une menace extérieure se présente aux portes de Rumla. Un royaume voisin, jaloux de la prospérité de Rumla, lance une attaque surprise sur leurs terres. Nkosi, fidèle à son instinct de guerrier, appela immédiatement à la guerre, persuadé que la seule réponse appropriée était une démonstration de force. Il voulait utiliser le trésor sacré pour financer une armée plus grande, plus puissante, capable de repousser l'ennemi et d'assurer la suprématie de Rumla pour les générations à venir. Zuberi, en revanche, prônait la diplomatie. Il croyait que le conflit pouvait être évité par des négociations, des alliances stratégiques et la maîtrise de l'art de la persuasion. Pour lui, utiliser le trésor sacré dans un mets militaire allait à la rencontre des valeurs de leurs ancêtres et risquait de déclencher la malédiction redoutée par leur père. Les frères se retrouvèrent face à un choix impossible. La guerre ou la paix, la force ou la sagesse, l'or ou l'héritage spirituel. Incapables de s'entendre, ils décidèrent de consulter les esprits des ancêtres. Ils se rendent ensemble au temple sacré de Rumla, un lieu ancien bâti au sommet d'une colline surplombant le royaume où les rois et reines d'autrefois reposaient en paix. Là, dans la lueur des torches vacillantes, les prêtres invoquèrent les esprits des ancêtres pour qu'ils guident les princes dans leurs décisions. Mais au lieu d'une réponse claire, les esprits révélèrent une prophétie troublante. Le sang des rois coulera si le trésor est souillé par la cupidité. Le royaume sera divisé et ses fils se retourneront l'un contre l'autre. Cette prophétie glaça le sang des jumeaux, mais loin de les rapprocher, elle renforça leurs positions respectives. Nkosi interpréta la prophétie comme un avertissement contre l'inaction, croyant que la vraie menace venait de l'extérieur et qu'il fallait agir immédiatement pour protéger Orumla. Zuberi, en revanche, voyait dans ces mots une mise en garde contre l'utilisation imprudente du trésor et les dangers de l'ambition démesurée.